Oui. Bonjour à vous tous. La Ville de Saguenay tient une autre conférence de presse cet après-midi. Nous allons parler, entre autres, de la Société de transport de Saguenay. À la table, nous retrouvons la mairesse Josée Néron, le président de la STS, M. Marc Peterson, qui est conseiller municipal aussi, et le directeur général de la STS, M. Jean-Luc Roberge. Donc, on va faire le point sur la situation avec la STS et aussi sur d'autres éléments dans cette conférence de presse sur la situation, évidemment, en lien avec la COVID-19. Je laisse immédiatement la parole à Mme Josée Néron. Merci. Alors, bonjour à tous. Très heureuse de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui pour faire le point avec le président du CA de la STS et son directeur général, de faire le point sur la situation de notre société de transport. Alors, comme il a été annoncé, il y a une diminution du service qui est prévue pour le 6 avril prochain, lundi prochain. Donc, nous avions l'intention de prendre le temps de mieux vous informer sur la façon dont tout cela va être orchestré. Donc, comme vous le savez, grande majorité de nos commerces, boutiques, entreprises ont eu à fermer leurs portes à la demande du gouvernement provincial, ce qui a naturellement occasionné une baisse d'achalandage marquée pour notre service de transport. Qui dit achalandage en moins commande nécessairement des rajustements. Alors, c'est ce qui a été fait au niveau de notre service, en accord avec les demandes du gouvernement, parce que naturellement, le service étant quand même un service jugé essentiel, il y avait un minimum de circuits qui devait être maintenu. Je vais laisser le soin au président de la STS, M. Marc Peterson, et à son directeur général, M. Jean-Luc Roberge, de faire le point avec vous sur les modalités, la façon dont tout cela va se mettre en place. Alors, messieurs. Alors, bonjour tout le monde. Mon intervention va se faire surtout au niveau de ce qu'on fait concernant la TUC, l'Association du transport en commun du Québec, l'aide qu'on a de ces sociétés de transport-là. Actuellement, l'Association du transport en commun, qui regroupe sept sociétés de transport, on fait des démarches auprès du gouvernement pour qu'on reçoive de la liquidité. Parce que le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a aucune rentrée de fonds. Donc, au niveau de l'exploitation, là, c'est des pertes assez importantes qu'on a. Puis, on doit maintenir le service essentiel. Ça, je demande à la population d'être indulgente. On voit souvent les autobus vides qui se promènent. Mais des fois, le matin, là, les autobus, il y a du monde dedans, puis ces gens-là vont travailler. Il y en a qui prennent l'autobus pour aller faire leur marché parce qu'ils n'ont pas d'automobile. Fait que c'est un service essentiel qu'on doit maintenir. On a dû le maintenir à large jusqu'à lundi prochain parce qu'on ne savait pas encore comment on devait s'organiser avec les services essentiels. On a eu des indications là, pour savoir ce qu'on allait faire et Jean-Luc va vous donner toutes les indications nécessaires tantôt. Mais ce qu'on est en train de faire avec la TUC, c'est de presser le gouvernement, M. Bonnardel et le ministre des Transports au niveau fédéral pour avoir de l'aide d'urgence. On sait que les commissions scolaires, eux autres, ils ont de l'aide d'urgence aussi, mais les sociétés de transport, pour la relance, on va être là aussi. Là. Puis il y a beaucoup de projets d'infrastructure qui s'en viennent. Donc, on va devenir un agent important de développement quand ça va être fini. Mais entre-temps, ben, on a besoin d'argent pour notre exploitation. C'est ça, c'est très important. Un autre détail aussi, c'est qu'on est en communication avec l'Association canadienne du transport en commun. Le représentant de la SUC qui est sur la table nationale, c'est le représentant de la Ville de Québec. Puis, on a des commentaires très positifs qui s'en viennent de leur part et des pressions qui sont faites auprès du gouvernement pour nous aider au niveau de l'exploitation. Puis, vous savez, moi, je suis très sensible aux emplois. On a été obligé de mettre à pied des employés temporaires pour une période indéterminée. Moi, je vais tout faire de mon côté avec la TUC aussi, pour qu'on puisse être en mesure de donner un coup de main à ces gens-là, pour être capable de les revoir quand la crise va être finie. Parce que, comme vous savez tous, notre société de transport, on est en compétition pour la main-d'œuvre, donc on exhorte nos employés à essayer de rester chez nous. Puis, je vais tout faire à mon pouvoir pour aider à la réintégration de tous ces employés-là. Je passe la parole à Jean-Luc. Merci, Mme Néron. Merci, Marc. Alors, pour résumer, dans la chronologie des événements, la STS, le 20 mars dernier, avait donc
déjà diminué ses services en soirée, donc diminué de 2 heures sur l'ensemble de notre territoire. Et déjà, depuis ces périodes-là, nous avons initié des réflexions pour porter notre service là, en journée, tout au cours de la semaine, en ajustement afin de diminuer les passages dans les quartiers. Alors, c'est ce qui va être fait à compter de lundi, le 6 avril. Donc, les services dans les quartiers en journée, au lieu d'être à la demi-heure, seront à l'heure. Les services interurbains entre Chicoutimi, Jonquière et Chicoutimi-Labbé seront également à l'heure. Par contre, on maintient des services à la demi-heure dans les 3 arrondissements pour les parcours qui desservent les secteurs des centres hospitaliers. Alors, on parle ici à Jonquière du circuit 30, du circuit 50 à Labbé et secteur Chicoutimi pour la 175. Alors, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que ces mesures-là vont évidemment aider notre organisation à mieux traverser cette crise qui provoque tout de même une situation financière qui est très inquiétante au niveau de nos revenus. Vous comprendrez que les revenus de la STS sont maintenant pratiquement à zéro, ce qui nous amène dans une perte, dans un déficit mensuel d'environ 500 000 $. Évidemment, ces calculs-là seront à confirmer là, au cours des prochaines semaines. Mais c'est une situation critique. Mais il faut se rappeler que le gouvernement du Québec a obligé les sociétés de transport à maintenir des services essentiels depuis le 24 mars dernier. Alors, notre équipe de travail, tous les conducteurs sont à tous les jours au travail pour assurer les déplacements de la population. Et il faut rappeler aux gens que les déplacements qui sont requis actuellement dans notre ville, ce sont des déplacements en transport en commun qui sont donc pour aller vers des emplois essentiels. Donc, pour se déplacer vers des mesures essentielles. Et pour ce qui est des autres déplacements, disons pour vaquer à des occupations, il faut que ce soit aussi des occupations qui sont dites essentielles par le gouvernement. Par exemple, aux gens d'aller faire leur épicerie, des emplettes on demande aux gens de modifier leur déplacement le plus possible, donc de les diminuer le plus possible. Et je veux dire à la population que c'est normal actuellement d'avoir des autobus qui sont vides. Et puis, on voit donc que c'est parce que les gens respectent la norme. Mais le critère pour nous, c'est de maintenir un service qui est dit essentiel. Alors, on a l'obligation de desservir la population dans un territoire que tout le monde connaît, un très grand territoire de Chicoutimi, Jonquière, Labbé, Lac-Kenogami, Chipcha. Donc, vous savez que ce sont des secteurs c'est loin. Et ça demande quand même tout notre réseau. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. J'aimerais rajouter, M. Roberge, que tous les dispositifs sont mis en place justement pour assurer la santé, la sécurité des travailleurs de la STS. C'est ce que je demandais à mes 2 collègues, si toutes les choses étaient mises en place, et on m'a confirmé que c'était le cas. Alors, vous comprenez que les demandes, les spécifications que M. Roberge vient de donner par rapport au changement au niveau là, de la façon dont on utilise le transport en commun sont également reliées au fait que le gouvernement demande à tous et chacune de respecter le plus possible toutes les mesures de distanciation sociale, de sortir, de se déplacer uniquement en respect des besoins essentiels de tout et chacun. Oui, Mme Néron, là-dessus, je voudrais juste rajouter qu'à bord de chaque autobus, il y a des distributeurs de désinfectants qu'on a maintenant déplacés là, au cours des dernières heures vers l'arrière du véhicule, puisque je rappelle que l'entrée dans les autobus se fait par la porte arrière, justement par mesure de distance. Donc, c'est important que chaque usager qui utilise les transports en commun à l'entrée ou à la sortie, de vraiment utiliser ces produits-là désinfectants qui sont là pour eux et d'éviter de trop là, toucher les bancs à l'intérieur de l'autobus. Il est interdit aussi de consommer, de manger
dans les autobus. Donc, les règles d'hygiène à l'intérieur des autobus sont vraiment importantes pour qu'on réussisse au cours des prochaines semaines à maintenir ces services-là. Donc, puis nos conducteurs également là, sont bien sensibilisés aux mesures d'hygiène à respecter. Donc, on parle ici dans tous les terminus, à l'intérieur des autobus. Voilà. Vous me permettrez de profiter de l'occasion pour remercier tout le personnel de la STS d'être au rendez-vous pour le maintien des services essentiels en matière de transport en commun. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier tous les citoyens de Saguenay qui respectent, on le voit, en grande majorité, les demandes du gouvernement d'éviter de sortir, de pratiquer l'isolement volontaire, la distanciation sociale. Je remercie aussi tous les employés de Ville de Saguenay qui sont au rendez-vous pour le maintien des services essentiels de proximité. En parlant de services essentiels, j'aimerais profiter de la conférence de presse. J'ai quelques points à rappeler. On m'a soulevé des petites problématiques. J'aimerais demander à la population, s'il vous plaît, de ne pas jeter de lingettes ou même de couches dans les toilettes. Ça occasionne vraiment des problématiques où ça bloque carrément les pompes de nos postes de pompage. Normalement, les services ont à débloquer ces pompes-là peut-être 1 à 2 fois par mois. La semaine passée, il a fallu procéder à un déblocage de 3 à 4 fois. Alors, vous comprenez, ça risque de briser nos infrastructures municipales. S'il vous plaît, je demande la participation de tous pour respecter la consigne. Il y a également, on a eu une plénière avec tous les conseillers, conseillères hier en après-midi. Et tout le monde me soulignait que les gens avaient vraiment été en attente de la réouverture des écocentres. J'ai pris la demande au sérieux. C'est des choses qu'on est en train de regarder de près. Je demande à la population d'être patiente. Je sais que tout le monde a hâte de faire son ménage du printemps. On a déjà mis des choses de côté. S'il vous plaît, conservez encore vos choses dans le garage ou pas trop loin derrière la maison. On fait tous les efforts avec le gouvernement pour faire en sorte d'être au rendez-vous et de rencontrer vos besoins. Surtout, n'allez pas jeter vos choses dans des fossés. Ce serait vraiment regrettable. Je rappelle également, lundi soir prochain, conseil municipal, vous aurez l'occasion par le biais de notre service de TI, de notre service de communication, d'être avec nous. On va être présent avec vous dans vos foyers. Donc, lundi 6 avril, 19h. Les documents pour ce qui est de tout ce qui va être discuté au Conseil seront disponibles d'ici la fin de l'après-midi sur le site Web de la Ville. Donc, je vous invite à les consulter. Si vous avez quelques questions que ce soit, deux façons de nous rejoindre jusqu'à 18h lundi soir, soit par l'adresse courriel greffe@ville.saguenay.qc.ca ou le numéro de téléphone, le 418-698-4260, extension 4. Je vous invite, si vous avez quoi que ce soit comme question, ça nous fera plaisir de vous répondre. Je laisse, est-ce qu'on a des choses à rajouter? Rien à ajouter. On va aller à la période de questions. Ceux qui ont des questions pour un de nos trois intervenants, vous avez qu'à lever votre main, soit virtuelle ou votre main physique. Puis, je vais prendre des questions. Pascal Gérard, Radio-Canada en premier. Ensuite, j'ai Denis Villeneuve, Statistique. M. Gérard, on vous écoute. Ça serait une bonne maîtresse d'école, Stéphane. Mes questions sont pour M. Roberge. M. Roberge, juste être sûr, les mesures qui sont annoncées, là, c'est exactement les mêmes que la semaine dernière. C'est des demi-heures, des heures, il n'y a rien qui a changé? Il n'y a rien qui a changé, effectivement. Le plan est le même qu'on avait annoncé lors de notre dernier communiqué de presse. Est-ce qu'on parle toujours de 18 employés temporaires qui sont mis à pied ou il y a eu des changements avec négociation avec le syndicat depuis? Non, il n'y a aucun changement pour les employés temporaires qui ont été placés en interruption de travail à partir du 6 avril. Et pour les autres aspects, en fait, on a eu toutes les modifications possibles pour modifier les horaires de travail afin de pouvoir ajuster nos horaires de travail avec les fins de semaine puis tous les autres conducteurs à la STS. On parle encore de 18 personnes? Tout à fait. Il y aura 18 personnes en interruption de travail à partir de lundi chez nous.
Et puis, revenir peut-être avec M. Peterson sur, dans le fond, les pressions sont faites, c'est provincial, tous les transports en commun ensemble qui font pression auprès de Québec et d'Ottawa. Est-ce que vous pouvez répéter parce que je n'ai pas compris. Parle un peu plus fort, Pascal. Parlez plus fort. Salut, Marc! Salut. Je répétais, Marc, c'est toutes les sociétés de transport en ce moment qui font des démarches auprès de Québec et d'Ottawa pour avoir de l'argent et vous attendez quelle somme vous auriez besoin? Regardez, un manque à gagner, là, de pas loin, à partir du mois d'avril, ça va être pas loin de 500 000 par mois. En mars, on parle de la moitié du mois où on a arrêté d'avoir des revenus. On est en démarche avec toutes les sociétés de transport, avec la TUC comme chapeau, qui nous aident pour aller chercher de l'argent au niveau du gouvernement. Puis on aimerait ça, puis là je lance l'appel à M. Bonnardel s'il m'écoute, on aimerait ça qu'on soit considéré là, dans les services essentiels, puis qu'on soit considéré aussi dans nos revenus, parce que c'est dur pour la société de transport. C'est dur pour les autres sociétés, mais pour la nôtre aussi c'est dur. On est une petite société de transport, puis ça fait mal, là, des baisses de revenus de cette sorte-là. On est aidé aussi par l'ACTU, l'Association canadienne du transport en commun. On est chanceux, le représentant qui est à Québec, qui est très dynamique, puis il fait des démarches importantes auprès du gouvernement fédéral. Puis comme vous savez, dans les subventions qu'on a au niveau des deux gouvernements, le fédéral en met beaucoup. Puis actuellement, là, le gouvernement fédéral travaille pour aider les citoyens, mais les sociétés de transport, on est un citoyen corporatif très important. Puis on donne un service important à la population, puis on aimerait ça que les deux gouvernements nous donnent un coup de main assez rapidement. J'aimerais rajouter que l'UMQ travaille de concert avec les organisations du transport en commun pour faire ses représentations auprès des gouvernements. Il faut se rappeler que tout déficit de la part des sociétés de transport dans les villes ou municipalités où il y en a sont assumés, 100% du déficit est assumé par les populations. C'est quand même un enjeu majeur par rapport au budget opérationnel de Ville de Saguenay ou d'autres municipalités. Je voudrais rajouter, Pascal, qu'on a fait des démarches aussi. Ce matin, j'ai envoyé une lettre à Mme Laforêt pour la sensibiliser parce qu'ils ont des rencontres au niveau du Conseil des ministres. Puis, c'est un poids qui va être important pour nous autres, là, pour parler à M. Bonnardel. Puis, dans les rencontres quotidiennes que la ministre a avec les gens de la région, là, Mme Néron va peut-être pouvoir être capable de nous donner un coup de main aussi auprès de la ministre pour la sensibiliser là, aux problèmes qu'on vit à la STS. Denis Villeneuve. Un gros pouce, Denis. J'avais ouvert mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Ça va bien, oui. Oui, moi, j'ai justement, au niveau financier, c'est parce qu'on parle d'un déficit mensuel de 500 000 par mois, mais à ce que je sache, le transport en commun au Saguenay a toujours été déficitaire. On parle de 500 000 de déficit par rapport à combien habituellement de déficit lorsqu'il y a une situation normale? Avant que tu parles, Jean-Luc, toutes les sociétés de transport dans tout le Canada sont toutes déficitaires. Les villes donnent une quote-part, puis c'est important. On ne peut pas aller chercher des revenus total dans nos usagers, puis même à la STM, c'est pareil, là. Il y a une quote-part qui est donnée par le gouvernement provincial. Puis l'an passé, je pense qu'on a eu un déficit d'exploitation de 600 000 $, mais ça a terminé un petit peu moins. Puis Jean-Luc va pouvoir continuer là-dessus. Là. Il va pouvoir te donner une réponse plus précise. Donc, M. Villeneuve, en fait, le budget 2020 est un budget équilibré qu'on a présenté. Alors, évidemment, là, il arrive à l'occasion, chaque année, des situations qui viennent un petit peu débalancer notre budget, mais tout de même, là, sur un budget qui avoisine les 25 millions à la STS, je vous dirais que le pourcentage déficitaire n'est pas hors de l'ordinaire par rapport à d'autres villes du Canada. Donc, puis effectivement, on a la situation cette année, en 2020, là, des sommes de perte de revenus de 500 000 $. Puis vous comprendrez que l'exigence qui nous est demandée, c'est de maintenir nos services actuellement. Alors évidemment, les diminutions de services qu'on va opérer à partir de lundi vont certainement venir aider un petit peu à balancer le problème financier un petit peu à la baisse. Mais ces mesures-là de diminution de services ne viendra pas compenser la perte de revenus dont on parle
Alors, c'est pour ça que il est important que les politiciens fassent des démarches urgentes pour venir nous aider, comme Mme Néron le disait, à justement ne pas venir transporter ce fardeau-là sur tous les citoyens des villes qui opèrent des transports publics, là. Donc, c'est une question maintenant qui est importante. Jean-Luc, j'aimerais ça que tu donnes un petit détail à nos journalistes. La proportion qui est donnée par la Ville, par les gouvernements et par les citoyens en tarification pour qu'on puisse voir un peu où ce que viennent nos revenus, là, oui. Pour montrer que... En fait, la municipalité, comme un peu partout au Québec, là, subventionne les opérations des sociétés de transport d'environ entre 45 et 48 %. Donc, à Saguenay, on est à hauteur d'environ 47-48 % que les fonds proviennent de la Ville. Ensuite, on a des revenus des usagers qu'on appelle revenus autonomes qui sont situés environ à 4 millions par année sur un budget de 25 millions. Donc, la balance est subventionnée par le gouvernement du Québec via le plan vert ou d'autres types de subventions là, qui vient boucler le budget de 25 millions. Denis, je voudrais ajouter, concernant le transport adapté, là, le transport adapté est toujours en fonction, sauf qu'on ne fait plus de transport adapté pour des gens qui veulent aller au centre d'achat, les choses de même, parce que c'est fermé. Mais le privilège est donné exclusivement à ceux qui ont des choses essentielles à faire, comme aller à l'hôpital, aller à leur il y en a qui ont des problèmes de déplacement, de santé. Ils font de la physiothérapie, ils font de la natation pour leurs problèmes de santé. Ça, c'est pas changé. On a gardé ça pour eux autres. Mais il reste s'il y en a moins aussi au niveau du transport adapté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Une dernière, est-ce qu'il y a eu des réactions de la part du comité des usagers? Non, on n'a pas eu de réaction de la part du comité. Jean-Luc, corrige-moi si je me trompe, je pense pas qu'on en ait eu. On a eu quelques personnes qui m'ont parlé personnellement sur MSN, sur Facebook, là, pour s'enquérir du transport en commun. Il y en a qui me disaient que les autobus étaient vides, mais écoutez, c'est un transport... La Société de transport du Saguenay, c'est un service essentiel, même quand on n'est pas en problème de COVID-19. Il y a des gens qui ont besoin de l'autobus. Puis le matin, là, en période normale, c'est plein nos autobus. On les rentre à l'ouvrage, on les sort le soir, puis entre les deux, c'est sûr, c'est comme aller au restaurant. Le restaurant, le matin, c'est plein. Le restaurant, le soir, c'est plein, mais à 10 heures le matin, là, puis à 3 heures de l'après-midi, il n'y a personne dans le restaurant. Fait qu'il faut que les gens soient conscients de ce fait-là, qu'on peut pas mettre... On n'est pas à Montréal, on peut pas mettre du monde dans les autobus à longueur de journée. Puis je demande aux citoyens d'être indulgents. Quand vous voyez passer un autobus vide, c'est pas parce qu'on fait pas notre job. C'est parce que dans l'après-midi, il y a moins de demandes de transport en commun. Il y en a aux heures de pointe, puis il faut qu'on conserve ce service-là pour ça. Puis à ce niveau-là, même, on a acheté 10 ou 12 autobus, des midibus, des autobus de plus petits gabarits, qui nous ont fait sauver beaucoup de carburant. Mais ces autobus-là, en plein milieu de l'après-midi, ils sont vides aussi. Fait qu'il faut que les gens soient indulgents concernant les autobus. Puis surtout aujourd'hui, en temps de pandémie, là, c'est sûr que vous allez voir les autobus vides, mais soyez indulgents avec les citoyens. Il y en a qui en ont besoin pour aller à l'hôpital, il y en a qui en ont besoin pour aller au marché d'alimentation, à la pharmacie, puis travailler. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans les CHSLD, c'est des gens qui ont pas des gros salaires souvent, puis le seul moyen de transport qu'ils ont, c'est l'autobus. Fait que soyez indulgents avec ces gens-là aussi. J'ai M. Girard qui avait une question. Oui, j'ai Martin Thomas ensuite. Ah, OK, d'accord. Désolé, la Société d'État va devoir attendre un peu. En fait, cet après-midi, le premier ministre Legault a tenu une conférence de presse. Il a un peu pelleté dans la cour des grandes villes le dossier des amendes, des contraventions données par les policiers pour les rassemblements. Je voudrais savoir pour Saguenay, quelles ont été les consignes que vous avez données à votre directeur de police et si, jusqu'à maintenant, à votre connaissance, s'il y a des constats d'infractions qui ont été donnés et dans quelles eaux à peu près là, on nage. Le premier ministre disait entre 1000 et 6000, là, mais pour la ville de Saguenay, on parle de combien?
Écoutez, c'est sûr qu'on n'ira pas à l'encontre de la demande du premier ministre. Alors, les policiers de Saguenay vont se conformer, donc devenir un peu plus sévères. La situation n'est pas la même qu'à Montréal, on s'entend. Là, la population, comme je le disais tantôt, est quand même très respectueuse et participe bien. Ou lorsqu'il y a des dénonciations ou des moments où la population est inquiète, les patrouilles soit interviennent ou téléphonent. Mais c'est évident que si quelqu'un contrevient et qu'on voit qu'il n'y a pas de collaboration, que la personne persiste, bien, il y aura à ce moment-là, de la part de la sécurité municipale, la possibilité d'intervenir à un niveau qui va jusqu'à une amende. Pour le moment, il n'y a pas eu rien là, de relaté comme événement. Je peux pas... de ce que j'ai su, là, j'ai rien eu d'événement en ce sens. Mais ça vient d'être annoncé. Est-ce que si on pourrait, par exemple, suivre le modèle de Montréal et fermer des parcs, comme par exemple chez Rivière-du-Moulin, il y a des gens qui me parlaient qu'au départ, les gens respectaient le 2 mètres, mais plus le beau temps avance, plus les gens s'arrêtent pour se parler, moins le 2 mètres est présent. C'est sûr que je peux profiter de la conférence de presse pour sensibiliser les gens au fait que ce n'est pas le beau temps qui arrête la COVID. Au contraire, il faut maintenir tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent justement pour contenir la pandémie. Naturellement, on est allé faire des contrôles parce que la situation nous avait été rapportée. Les gens disaient que les gens faisaient quand même attention, mais on encourage les gens à maintenir leur garde, à maintenir la barre haute, de ne pas baisser la garde. La COVID ne dort pas, elle n'attend que l'occasion de se faire valoir. Alors, à nous, chaque geste compte, à nous de faire la différence comme population. Pascal Girard. Oui, ma question va être pour M. Roberge. Vous nous avez dit que les revenus des usagers, c'est 4 millions par année. On comprend qu'en ce moment, ce qui est coupé dans vos revenus, c'est les revenus des usagers. Mais vous nous parlez d'une perte anticipée de 500 000 pour le mois d'avril. 4 millions divisé par 12, c'est environ 300 000 par mois. Pourquoi on va perdre 200 000 de plus si on coupe le service de moitié? J'essaie de suivre. Oui. Ben, écoutez, c'est vraiment un approximatif là, qu'on a entre 400 et 500 000 $. Puis évidemment, là, il y a certaines dépenses, M. Girard, qui sont tenues en ligne de compte, qu'on voit actuellement que le déficit qui se présente tient compte également là, de certaines dépenses qui sont difficiles à contrôler. 300 000 à peu près en moyenne par mois. Comment on peut perdre 500 000? Monsieur Girard, il y a des dépenses qui continuent d'opérer et les revenus ne sont pas là pour pouvoir contrebalancer. Si une baisse de 300 quelques mille, comment on peut avoir une baisse de revenus de 500 000? Non, c'est une perte dont on a parlé. C'est une perte. M. Girard, il faut juste comprendre aussi qu'aujourd'hui, là, on est vraiment dans des approximatifs, là. Alors, plus de détails vont pouvoir vous être transmis ultérieurement sur l'ensemble des pertes financières, là, mais on n'a pas ici, on n'est pas en présence nécessairement de calculs scientifiques. Là. Actuellement, nos équipes dans notre organisation, je vous dirais, sont plutôt affairées à essayer de gérer la crise le plus possible. Et les aspects financiers sont en train de se définir officiellement là, dans les prochains jours. Et pour terminer, monsieur... Une perte de 500 000 pour le mois d'avril. Pour terminer, là, on prend en considération toutes les dépenses qui nous sont occasionnées. On fait le calcul, le cumulatif de tout ça. Puis les demandes qu'on fait à nos gouvernements vont être faites en fonction de ça. Je voulais simplement vous donner un petit approximatif. L'Association canadienne du transport en commun évalue à 300 millions par mois les pertes. C'est évalué grosso modo, puis ils disent eux autres même que c'est approximatif, ça peut être plus. Nos sociétés de transport, c'est pareil, là. Mais on fait des démarches auprès de nos gens à la ville, pas à la ville, mais à la STS. On comptabilise toutes nos dépenses, puis quand ça sera le temps, si le gouvernement nous donne ce qu'on veut, bien, on pourra envoyer la facture au gouvernement. Ça a arrivé quand il y a eu le pont à brûler, là, savez-vous? On avait mis le transport en commun gratuit un petit peu partout. La STS avait fait la comptabilisation des dépenses, puis ça avait été envoyé au gouvernement. Puis on avait eu de l'argent du gouvernement pour nous compenser.
Fait qu'on continue à travailler sur ça. Oui, Denis Villeneuve. On parle de perte de revenus de 500 000. C'est bel et bien ça, là. Moi, Oui. j'ai écrit ça dans... Oui, exact. Oui, des pertes de revenus, des revenus autonomes entre 400 et 500 000 par mois. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, juste comme ça, là, avez-vous quand même envisagé de juste arrêter le service? En fait, M. Martin, les discussions ont eu lieu avec le ministère des Transports du Québec. Donc, à chaque semaine, toutes les sociétés de transport au Québec sont en discussion avec le MTQ. Et cette réflexion-là, en fait, elle a été mise sur la table, à savoir est-ce qu'on est en maintien de service. Donc, le signal a été envoyé par le ministère des Transports de maintien de service. Alors, c'est pas une décision qui est prise indépendamment dans chaque ville. C'est une Bien conscience d'une région comme la nôtre versus Montréal ou Québec. Tu sais, je comprends que dans Montréal ou Québec, le service est essentiel, mais sans vouloir vous vexer, vous avez un excellent service en temps normal, mais en temps de crise, honnêtement, il ne sert pas à grand-chose. Oui, ben en fait, M. Thomas, cette réflexion-là a été effectivement discutée. Quand on est en présence des plus grandes villes comme Montréal, Québec, Gatineau, Laval, Longueuil, on est vraiment dans des systèmes très différents de des villes comme Saguenay, Trois-Rivières, alors Sherbrooke. Mais le même signal est envoyé de maintien de service. On a effectivement mentionné au ministère que ça encourt vraiment d'autres types d'enjeux. Les enjeux dans des grandes villes sont vraiment multipliés différemment de nous. Nos enjeux sont différents actuellement. Puis on maintient le cap. Alors actuellement, là, le service qu'on va offrir le 6 avril, c'est ce qu'on a eu comme identification. Puis la plupart des villes ont plutôt mis ces services-là en place. C'est ce qui apparente, admettons, à un service du samedi. Alors je vous dirais que dans chaque ville du Québec, à partir de cette semaine ou de la semaine prochaine, c'est plutôt des services du samedi qui sont mis de l'avant. Alors, on veut pas... ce qu'on veut faire, c'est y aller de des mesures qui sont appliquées dans l'ensemble du Québec. On veut pas faire bande à part à Saguenay sur des mesures qui seraient si différentes de des autres villes. Puis ces décisions-là, ils appartiennent au MTQ. Puis, Martin, le gouvernement nous a demandé de maintenir des services essentiels. Dans nos demandes de remboursement, on va tenir compte de ça aussi. Vous nous avez dit, faites un service essentiel. Bien maintenant, là, il faut vous nous compenser. Puis je pense qu'on va travailler fort là-dessus, pas seulement chez nous, ça va travailler partout dans le Canada, pour toutes les sociétés de transport, pour qu'on soit compensé. Parce que le service essentiel, il faut que ça marche des deux bords. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Puis je pense que cette fois-là, tout s'est bien déroulé. Oui. Le son était bon pour tout le monde. À une prochaine, on vous convoquera à souper pour une conférence de presse. Merci à nos intervenants.